Quelle joie, mes frères et sœurs, de vous retrouver encore dans ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Aujourd'hui au programme, toujours dans la série des vieux cantiques, un très beau cantique d'adoration qui s'intitule « Béni soit le Seigneur Tout-Puissant ». Si vous le connaissez, je vous invite à vous joindre à moi et que nous puissions le chanter ensemble. Père dans les cieux, combien nous t'aimons, nous élevons ton nom en tout lieu, que ton royaume s'établisse par nos louanges, que ton peuple t'exalte, Père très saint. Béni soit le Seigneur Tout-Puissant, qui était, qui est, qui vient. Béni soit le Seigneur Tout-Puissant, qui règne pour toujours. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore, qui règne pour toujours, qui règne pour toujours. Alléluia. N'est-ce pas un merveilleux cantique qui vaut la peine que nous puissions le reprendre dans nos assemblées? C'est au tour maintenant du pasteur Mickey Hardy de nous retourner vers nous avec toujours les déclarations de Jésus. Il va nous parler aujourd'hui de ce grand commandement qui parle de l'amour. Vous savez, souvent j'ai entendu dire dans l'Église, « je t'aime parce qu'il faut ». Est-ce qu'on doit aimer les frères et sœurs parce que c'est écrit, parce qu'il faut, ou est-ce qu'il y a quand même bien plus que ça? Écoutons-le sans plus tarder. Bonjour à tous et encore une fois, merci à Audrey pour ce chant que nous apprécions et qui nous encourage à louer le Seigneur ensemble avant d'entendre la parole de Dieu. Je vous rappelle que notre programme de 15 minutes de grâce et de vérité qui continue et nous parlons sur le thème des déclarations de Jésus dans les évangiles. Déclarations de Jésus qui, de plus en plus, nous réalisons, sont très importantes et que nous avons besoin de les avoir à cœur et d'être prêts à obéir, à s'humilier et à se soumettre. Encore une fois, l'évangile de Jean. L'évangile de Jean. Nous allons lire chapitre 15, le verset 12 et le verset 13. Jean 15, 12 et 13. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alléluia. Vous savez, dans l'Ancien Testament, c'est vrai qu'il y avait plusieurs commandements, comme nous le savons, une liste de commandements, une liste de choses à faire, dans le sens où les Juifs étaient appelés d'avoir un seul Dieu, de ne pas faire de représentation de Dieu, et en même temps aussi à ne pas faire beaucoup de choses, ni de voler, ni de mentir, ni d'avoir tellement de choses, de ne pas faire certaines choses. Mais là, ici, Jésus vient dire, sous la Nouvelle Alliance, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ce commandement de Jésus est finalement l'accomplissement de la loi. Elle contient tous les autres commandements. Parce que si nous nous aimons les uns les autres, certainement que nous nous respecterons, nous n'allons pas nous faire du tort,
nous n'allons pas voler quelqu'un, etc., ainsi de suite. Et bien sûr, nous aimerons le Seigneur de tout notre cœur. Dans l'épître aux Corinthiens, au chapitre 13, dans sa première épître, l'apôtre Paul nous parle de l'amour. Il donne la description du vrai amour. Et c'est là que nous comprenons que l'amour contient toute chose. Elle est l'accomplissement de la loi. C'est-à-dire que si nous nous aimons, si l'amour de Dieu demeure en nous, nous marcherons dans la vérité de Dieu. C'est aussi simple que ça de comprendre. Et dans l'épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 13, au verset 4, l'amour est patient, une description extraordinaire. Patient, plein de bonté, n'est pas envieux. L'amour ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil, ne fait rien de malhonnête, ne cherche point son intérêt, ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal, ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout, et on peut continuer à dire pardonne tout. Amen. Donc l'amour, c'est finalement un cœur qui est droit, un cœur qui est pur, un cœur qui ne veut pas déplaire au Seigneur. Et cet amour, la parole de Dieu nous enseigne aussi que c'est le fruit de l'Esprit que nous voyons dans l'Épître aux Galates au chapitre 5. C'est sur la liste des fruits de l'Esprit et c'est premier sur la liste. Les fruits de l'Esprit sont l'amour, numéro 1. Amen, numéro 1. Et dans le même chapitre 13, le verset 3 nous dit « Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. » Amen. Donc l'amour de Dieu dans notre cœur, c'est la chose principale. C'est le fruit de l'œuvre de Dieu dans notre cœur, puisque c'est écrit que c'est le premier fruit, et la description nous est donnée dans l'épître de Paul. Nous réalisons finalement que pour avoir l'amour de Dieu, il y a bien une œuvre du Saint-Esprit qui a besoin de se faire profondément dans notre cœur. Amen. Nous n'avons pas l'amour juste en priant, mais c'est une marche, c'est une œuvre de l'Esprit de Dieu dans notre cœur. C'est se soumettre à l'œuvre de Dieu, à ce qu'il veut accomplir dans nos vies et dans nos cœurs. Donc le chrétien, il peut confesser qu'il a l'amour de Dieu, mais s'il ne prend pas le chemin étroit, s'il n'est pas prêt à prendre sa croix et suivre le Seigneur, ben comment pourrait-il avoir le fruit de l'Esprit? Comment pourrait-il manifester cet amour décrit que nous venons de lire tout à l'heure dans ce 13e chapitre de Paul aux Corinthiens? Comment pouvoir être patient, accepter tout, croire tout, supporter tout? C'est pas possible. Amen. Cet amour de Dieu dans notre cœur, elle grandit. Paul, quand il écrit aux Épîtres, il dit comment l'amour de Dieu et la foi dans votre cœur progressent. Cet amour de Dieu a besoin de progresser dans nos vies. Et c'est comme ça que nous allons plaire au Seigneur. Et nous allons devenir de plus en plus comme des hommes faits, à l'image de Jésus. Et ça, seulement ceux qui vraiment cherchent le Seigneur et vraiment sont prêts à permettre au Seigneur de changer notre vie, ce qui n'est pas toujours facile. Et je crois que quand nous analysons nos vies aujourd'hui et que nous
nous comparons. Ce n'est pas une histoire de se condamner ou quoi, mais en lisant le chapitre 13, la description de l'amour, nous réalisons que chacun d'entre nous, nous avons quand même un bon bout de chemin à parcourir encore pour manifester l'amour de Dieu comme cela est écrit. L'amour de Dieu, l'amour envers nos frères. Amen. L'amour envers nos frères. Comment nous pouvons dire que nous aimons Dieu si nous n'aimons pas nos frères? Ce n'est pas possible. Comment nous pouvons dire que nous aimons Dieu que nous ne voyons pas, mais en même temps nous n'aimons pas nos frères que nous voyons? C'est ça que l'apôtre Jean dit dans son épître. Amen. C'est pourquoi l'amour de Dieu, le commandement qui nous est laissé par le Seigneur, c'est de nous aimer les uns les autres et nous ferons du bien les uns aux autres. Nous les aimerons de tout notre cœur avec l'amour du Seigneur. Comme Jésus nous a aimés, il dit, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Et cet amour de Dieu en nous va nous emmener à aimer nos frères et nos sœurs. D'un vrai, d'un réel amour. Ce n'est pas un amour au bout de nos lèvres. Et souvent, on entend les chrétiens dire, ben, oui, on vous aime, je t'aime, mais à l'intérieur, ce n'est pas une réalité. C'est juste parce que la parole de Dieu nous dit que nous avons besoin de nous aimer les uns les autres, que finalement, nous essayons de nous forcer. C'est comme si que ce n'est pas réel dans notre cœur. Ce n'est pas le fruit d'une œuvre de Dieu dans nos vies. C'est simplement une confession de notre bouche. Mais ce n'est pas la réalité qui se trouve au fond de notre cœur. Amen. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, nous avons besoin d'aimer nos frères comme lui, il nous a aimés. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous aimer? Il a prouvé son amour, la Bible nous dit. Dieu a prouvé son amour envers nous quand il a envoyé son Fils unique, Jésus, mourir pour nous sur la croix. Amen. L'amour, c'est le don de sa vie. C'est ça l'amour de Dieu. C'est le don de notre vie. Et comment nous avons besoin d'offrir nos vies, donner nos vies au Seigneur et donner nos vies pour nos frères et nos sœurs. C'est ça que Jean dit dans son évangile que nous venons de lire dans le chapitre 15. On va relire ce texte. Il nous dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Amen. Donner sa vie. C'est ça l'amour de Dieu. C'est un don. Ce n'est pas une parole, ce n'est pas des gestes, mais c'est réel. C'est un don de notre vie, du profond de notre cœur, où nous sommes prêts. Amen. Prêts à sortir de notre route, offrir notre vie pour nos frères et nos sœurs. Et pour tout le monde. Amen. Et nous sommes appelés à porter l'amour de Dieu envers tout le monde, envers nos frères et nos sœurs et envers tous. Amen. Et quand nous nous aimons les uns les autres, ben c'est comme ça que nous montrerons que nous sommes des disciples du Seigneur. Le monde ne peut pas aimer. Les gens du monde ne peuvent pas aimer. Ils sont égoïstes. L'égoïsme demeure dans leur cœur. Mais nous qui avons le Seigneur, nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres et donner notre vie pour nos frères. C'est ça l'amour de Dieu. Il dit « comme je vous ai aimé ». Et la description de l'amour, quand nous regardons 1 Corinthiens chapitre 13, nous voyons la vie de Jésus. Nous voyons comment Jésus a agi envers les hommes, envers tout le monde. C'est clair. C'est pourquoi nous, de plus en plus, quand nous offrons nos vies au Seigneur, quand nous le permettons de faire cette œuvre dans notre cœur, au travers de toutes sortes de situations, mais l'amour de Dieu va de plus en plus prendre place dans nos cœurs afin que nous puissions donner nos vies pour nos frères et pour nos sœurs. Amen. Donc, voilà pour aujourd'hui. Et nous remercions le Seigneur pour son amour et nous le remercions pour sa parole tous les jours qui nous encourage à continuer cette route. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et n'oubliez pas que nous vous aimons et que nous vous portons dans notre cœur. Amen. C'est certain, mes frères et sœurs, que si nous prenons en considération 1 Corinthiens 13, qui parle et qui donne la description de l'amour,
nous réalisons que nous avons un très long chemin à parcourir. Mais on n'est pas découragé, on sait que nous marchons sur un chemin de perfection et que le Seigneur va nous aider à y arriver. Mais entre-temps, si jamais dans notre cœur, nous avons des problèmes avec des frères et sœurs, je pense que l'amour pourrait être un vrai baromètre pour chacun de nous. Car comme l'apôtre nous dit, comment aimer Dieu que nous ne voyons pas, alors que nous n'arrivons pas à aimer le frère que nous voyons? Ça, c'est une question que nous devons chacun répondre. Sinon, je vous encourage à vous abonner sur notre page YouTube CTMI. Et si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de cliquer la cloche afin de recevoir les notifications. Restez connectés à ce programme et parlez autour de vous de ce merveilleux programme de 15 minutes de grâce et de vérité, car nous savons qu'il y a beaucoup de vérité qui vient de notre cœur avec beaucoup de grâce. Je vous dis, ne manquez pas le prochain rendez-vous, soyez là sans faute avec le pasteur Mickey Hardy pour la prochaine session. Jusque-là, que le Seigneur vous bénisse.